Donc je vais commencer. Dans un premier temps, je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi on est là et pourquoi on fait ce TD ici. Alors, je vais... Un peu plus fort, Nicolas, ouais. Attention au premier rang, ça va être fort là maintenant. Nous sommes désolés d'avoir à vous faire venir ici, mais l'idée c'est d'abord que vous ayez le contenu scientifique qui nous semble important. Avant tout, nous sommes des enseignants, donc nous avons du mal à ne pas faire nos cours. Et donc c'est quelque chose d'assez difficile pour nous d'avoir à rester dans nos labos et pas vous voir pour vous enseigner ce qu'on doit vous enseigner. Donc on a décidé, l'équipe de LV102, de montrer notre contestation par rapport à la réforme et différentes choses qu'on veut nous imposer, que le gouvernement veut nous imposer. Donc ça, vous pouvez en discuter avec les différentes personnes qui font ce module LV102. Là, je ne vais pas exposer ça maintenant. Mais donc, on veut essentiellement vous faire comprendre que on conteste fortement ce qui nous est imposé. Malgré tout, on a le désir de vous faire passer les informations essentielles. Donc on a choisi le TD1 parce que le TD1 on ne pourra pas le faire maintenant, quoi qu'il se passe. On n'aura pas la possibilité de vous voir pour faire en TD comme on devait faire cet enseignement. Donc je vais essayer avec mes collègues de vous présenter les idées les plus importantes, qui sont des idées qui concernent un petit peu tout le monde et pas uniquement les étudiants de LV102 de l'Université Pierre et Marie Curie, mais aussi le grand public éventuellement. Donc on a choisi un thème un peu porteur et qui est introductif à ce TD, à cet enseignement. Ok ? Bon, c'est la première fois que je fais ça, on n'a pas l'habitude, donc ça risque d'être un petit peu particulier. On va essayer de le faire le plus pédagogiquement possible quand même. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran ? Non ? Donc si vous ne le voyez pas, je vais en tenir compte le moins possible. D'abord, on va parler de biodiversité. La première chose qu'il faut, lorsqu'on parle de biodiversité, c'est définir ce terme. Alors, dans la biodiversité, bon, d'habitude en TD, on vous demande de vous exprimer pour vous expliquer ce que vous pensez de la biodiversité. Là, c'est pas possible. Hein. Donc, je vais être obligé de faire le jeu tout seul. Bon, la biodiversité, c'est la diversité biologique. Ça veut dire que c'est assez vague comme terme et que ça inclut énormément de choses. Donc, dans un premier temps, on va exposer ce qu'on intègre dans le terme de biodiversité. Alors, premièrement, en général, le grand public, la première idée qui vous vient à l'esprit, c'est le nombre d'espèces. La biodiversité, c'est des millions d'espèces qui peuplent la Terre. Alors, à ce propos, ici un exemple. Non, c'est pas celui-là. C'est pas grave, de toute façon vous ne le voyez pas alors. Donc, le nombre d'espèces qui peuplent la Terre, est-ce que vous avez une idée du nombre d'espèces qui peut... Vous n'avez pas d'idée 3 000, il y en a qui disent. Ouais, des millions, 3 millions. Bon, en fait, le problème, c'est justement qu'on ne sait pas combien il y a d'espèces et que c'est pas du tout évident d'avoir une estimation du nombre d'espèces. Alors ça, c'est quelque chose qui est important, il faut absolument que vous le compreniez. Alors, il y a des groupes pour lesquels on a une idée assez précise du nombre d'espèces qui peuvent vivre sur la Terre. C'est essentiellement, par exemple, les mammifères, les oiseaux, on a des idées assez précises sur le nombre. Mais en revanche, il y a des groupes pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, les champignons, les bactéries, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Donc, la biodiversité, il y a une première échelle d'approche, c'est le nombre d'espèces, mais sachant que c'est évidemment quelque chose qui est difficile, car pour déterminer les espèces, il faut des spécialistes. Et donc, évidemment, il y a des groupes pour lesquels il n'y a pas forcément les spécialistes qui sont formés pour faire ce genre de recherche. Alors, le plus important, et là c'est quelque chose qui, peut-être que pour vous c'est acquis, mais bon, c'est pas forcément évident dans le grand public, c'est globalement, nous sommes dans cette biodiversité. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Nous sommes, d'abord en tant qu'espèce humaine, un élément de la biodiversité avec sa propre diversité, donc on intègre bien cette notion, mais en même temps, on interagit sur cette diversité. On peut créer de la diversité. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Si vous regardez les races de chiens, par exemple, où vous voyez la diversité des formes que peuvent présenter les
chiens, eh bien, c'est clairement une diversité qui a été générée par l'homme. Okay, donc c'est une forme de biodiversité. C'est une biodiversité domestique, mais vous savez qu'elle existe, notamment maintenant en pleine actualité, vous avez le salon de l'agriculture. Si vous y allez, vous verrez qu'il y a une très forte diversité des formes dans les races laitières. Il faut aussi penser, et ça c'est quelque chose aussi important, c'est que l'homme intervient aussi éventuellement dans la destruction de la biodiversité. Donc ça on en parlera tout à l'heure, mais l'homme en fait partie et est un élément destructeur de la biodiversité. Alors, est-ce que c'est important la biodiversité pour l'homme? Oui. Alors on va essayer de voir un petit peu en quoi ça pourrait être important. D'abord, la biodiversité, ça a une certaine valeur, une valeur économique. Dans ces valeurs économiques, il ne faut pas oublier quelque chose qui est de temps en temps médiatisé, c'est la valeur au niveau des innovations. Principalement, dans la diversité du monde, il y a un certain nombre de molécules qui existent dans les organismes, qui ont des fonctions diverses, et qui se révèlent après examen pouvoir être des bons médicaments. Vous savez ça parce que vous avez tous vu à la télévision des reportages là-dessus. Donc, et souvent c'est d'ailleurs un élément donné comme quelque chose d'embêtant lorsqu'on a une perte de la biodiversité, c'est que finalement on perd ces différentes molécules en perdant les espèces qui les portent. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est très important pour l'avenir de l'homme, compte tenu, évidemment la plupart des médicaments on ne les invente pas vraiment, on les découvre, ils existent déjà dans la nature. Enfin, il y a quelque chose qui est complètement fou et qui commence de plus en plus à être cité par les gens, c'est la valeur écologique. Alors,